Là, c'est bien? Ah, excellent. Alors, je suis désolé d'avance si j'ai une voix molle. Je suis un peu. J'ai passé une semaine un peu difficile. Ok. Mais c'est le moment maintenant de la prédication. Si vous n'avez pas l'habitude de venir dans cette église, alors sachez que pendant l'été, on a eu le plaisir de parcourir une série de prédications sur les 10 commandements. Ok. Les 10 commandements dans Exode chapitre 20. Et si vous êtes intéressé à l'idée de pouvoir refaire cette série-là, réécouter cette série, alors n'hésitez pas à aller sur notre site internet et sur notre page YouTube et vous pourrez écouter tout cela. Et de plus, alors Évrard l'a dit tout à l'heure, dès le début de cette semaine, euh, nous nous sommes retrouvés 4 soirées pour prier. Et on priait Dieu de nous aider à progresser ensemble sur 4 domaines précis. On a prié mardi pour que Dieu nous aide à progresser dans la parole, dans la connaissance de l'Écriture, dans la connaissance de qui il est. Okay. Mercredi, on a prié pour que Dieu nous aide à progresser dans la sanctification. Vous savez que Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4, il dit, et ici d'ailleurs, c'est encore des gens ici se demandent quelle est la volonté de Dieu pour eux. Alors Paul le dit, il dit dans 1 Thessaloniciens 4, il dit que la volonté de Dieu pour vous, c'est que vous soyez saints. C'est votre sanctification. Okay? Et c'est ce que nous avons prié mercredi. Jeudi, on a prié pour que Dieu nous aide ensemble, en tant qu'Église, à progresser dans la communion fraternelle, à comment être de meilleurs frères et sœurs, à comment vivre ce qui nous unit ensemble. Et vendredi, on a prié pour que Dieu nous aide à progresser dans notre rayonnement. L'idée du rayonnement, on l'a vu, c'était de savoir comment être de meilleurs témoins, comment être des personnes qui portent mieux et plus la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus. Et ce matin, pour la rentrée, on commence une nouvelle série de prédications, une série ô combien adaptée à la vision et au projet d'église que nous avons ici à Chelles. Une série qui est une sorte de prolongement de ce pourquoi nous avons prié pendant la semaine qui est écoulée. Et cette série s'intitule Marchons d'une manière digne. Alors, est-ce que ça marche? Alors, il faut que j'allume. Ah, parfait. Et donc, comme je disais, la série s'intitule Marchons d'une manière digne. Et donc, on va parcourir Éphésiens. On retourne à Éphésiens à partir du chapitre 4 jusqu'à la fin, jusqu'au chapitre 6. Et donc, en réalité, si on commence au chapitre 4, c'est parce qu'il y a de cela quelques temps, et un temps pas si longtemps que ça d'ailleurs, on a parcouru Éphésiens chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. L'apôtre Paul est en prison quand il écrit cette lettre. Il ne peut plus du tout circuler parmi les églises pour les encourager et les exhorter. Et dans sa lettre, on voit qu'un des thèmes majeurs qu'il veut communiquer aux Éphésiens, et à nous aussi ce matin, il semble que c'est le thème de l'unité. En réalité, les Éphésiens sont de nouveaux chrétiens. Okay? C'est des anciens païens. Ils sont de nouveaux chrétiens et j'imagine que comme si vous êtes là pour la première fois ce matin, peut-être que vous étiez là et vous vous demandez, OK, comment on doit se comporter ici? Qu'est-ce qu'on doit faire? À quel moment je dois parler? Est-ce que je dois même parler? Est-ce que je dois m'asseoir ou être debout? Voilà, on essaie de regarder et on... Voilà, donc les Éphésiens, pareil, sont des nouveaux chrétiens et ils ne savent pas exactement qu'est-ce qu'ils doivent être et ce qu'ils doivent faire. Et l'apôtre Paul va le leur dire dans cette section. Est-ce que vous êtes déjà... Alors, je l'ai dit tout à l'heure, allez quelque part, dans un endroit que vous ne connaissez pas, un endroit où vous ne connaissez ni les codes ni les coutumes. Il y a de cela 16 ans en arrière, quand je débarque de mon Cameroun natal et que j'atterris à Orly. J'ai jamais pris de train de ma vie. J'ai jamais alors je prenais l'avion pour la première fois et j'avais jamais vu autant de buildings. Donc je débarque à Orly et je suis là avec mes 2 valises et mon sac à dos. Je ne connaissais personne en France. Hein? Donc, il fallait que j'aille de Orly à Cergy, parce que c'est là que j'allais étudier.
euh, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, par où on prend le train. Il faut prendre le hors-livre. Alors, donc, Paumé de chez Paumé. J'aurais bien aimé avoir une note explicative. En France, voici comment ça se passe. Quand on arrive à Orly, voici comment ça se passe. J'aurais bien voulu avoir les codes, mais je ne les avais pas. Ça a été une sacrée galère. Okay? Et je suis content que ce soit derrière moi maintenant. Mais en tout cas, pour les Éphésiens, Paul est très gentil avec eux. Okay? Et il leur donne les codes. Et en réalité, il donne les codes pas qu'aux Éphésiens, mais à nous aussi ce matin. Il veut que nous sachions exactement à quoi nous sommes appelés, ce que nous sommes censés faire et comment nous sommes censés le faire. Si on zoome un petit peu sur ce que Paul dit dans cette lettre, on voit que l'une des choses qui caractérise l'Église de Jésus, je veux dire, si Paul devait dire aux Éphésiens, ou alors à nous aussi ce matin, s'il doit nous dire une chose pour nous dire, voici exactement ce à quoi vous devez ressembler, voici ce que vous devez faire, l'une de ces choses-là, et la chose majeure même, et qu'on va voir dans ce texte, et qu'on voit dans toute la lettre, c'est vous devez être unis. Et donc, j'ai appelé ce message l'Église unie. C'est un thème qui revient assez souvent dans le livre. OK? Alors, si vous avez vos Bibles, ouvrez dans Éphésiens chapitre 4, et je vais lire à partir du verset 1 à 16. Et quand j'aurai lu, gardez les Bibles ouvertes, ok? Comme ça, vous pouvez vérifier que tout ce que je dis, ce n'est pas juste des bonnes idées que Gaël a eues pendant sa nuit de sommeil, mais que c'est bien ce qui est écrit dans la Bible, d'accord? Éphésiens chapitre 4, des versets 1 à 16. Alors, je vais lire ici, comme ça je peux défiler. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité. Vous voyez, hein, l'unité, ça revient très souvent. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Alors, le texte est dense. Je suis tout à fait d'accord avec vous. OK? Je vois des regards inquiets. Et donc, ce que je vais m'efforcer maintenant, c'est, puisque le texte est dense, je ne peux pas presser tout le jus qu'il y a dans ce texte-là en quelques minutes. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer, m'efforcer de donner des pistes de réflexion pour que, de retour à la maison, que chacun puisse reprendre ce texte-ci et se dire, ah d'accord, ok, maintenant, je le comprends, j'ai les axes de réflexion et je peux aller plus loin. Et mieux encore, rendez-vous mercredi dans les groupes de maison pour aller un peu plus loin dans la compréhension de ce texte-ci.
Je l'ai dit tout à l'heure, et puis on l'a lu aussi, le thème de l'unité est un thème présent dans ce livre-ci. Je veux dire que Paul ne parle pas d'unité à partir du chapitre 4. Dès le chapitre 1, il parlait déjà d'unité. Dans le chapitre 1 au verset 10, il dit « Pour mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » Vous voyez, le projet de Dieu, c'est un projet cosmique, le projet de rassembler tout ce qui existe sous le commandement de Dieu, d'unir tout le cosmos entier sous le commandement de Jésus-Christ. Et pour unir toutes choses, il faut d'abord les réconcilier à Dieu. Et on voit ça dans le chapitre 2. Lorsque Paul explique comment les païens ont été unis à Jésus-Christ. On le voit dans le verset 4, il dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Vous voyez, il nous a ressuscités ensemble pour nous mettre avec le Christ. Là encore, il est question d'unité. Et un peu plus tard, toujours dans le chapitre 2, à partir du verset 11, l'apôtre Paul montre comment Dieu va unir maintenant les hommes entre eux. Il veut unir le cosmos entier. Il commence par unir les pécheurs avec lui. Et maintenant, il va réconcilier les hommes entre eux. Et en réalité, ce qu'on voit dans la réunification des hommes, c'est ce qui explique que nous soyons là ce matin, unis entre nous, unis de races, de couleurs de peau différentes, mais unis entre nous, de nationalités différentes, mais unis entre nous, de pays de naissance différents, mais unis entre nous. On n'aime pas manger les mêmes choses, mais pour autant, nous sommes quoi? Nous sommes unis entre nous. Pardon. C'est ce que Paul dit dans le chapitre 2. Il dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Vous voyez le projet de Dieu? Ce n'est pas qu'à partir du chapitre 4. Dieu commence dès le début, dans ce livre-ci, à parler d'unité. L'Église qui est donc désormais spirituellement unie, réunie en Jésus-Christ, dans le monde céleste, est en quelque sorte la première étape du grand projet de Dieu. C'est-à-dire que Dieu veut réunir le cosmos entier, mais premièrement, il commence par unir l'Église. Et l'Église est la maquette, vous voyez? Et donc, à partir du chapitre 4, Paul devient un peu plus concret. Là, maintenant, il va devenir, c'est-à-dire, quand vous lisez les 3 premiers chapitres, c'est de la doctrine pure. Mais à partir du chapitre 4, il devient un peu plus concret, un peu plus pratique. Il sait que même si l'Église a la tête dans le ciel avec le Christ, ses pieds sont quand même sur la terre, dans un monde déchu. Il sait que l'Église du monde et l'Église de Chelles en particulier est constituée d'hommes et de femmes pécheurs, pas encore parfaits. Et donc, cette Église-là a besoin d'apprendre à être unie entre elles. Le sujet principal de l'épître et le cœur même du texte que nous avons lu ce matin bat au verset 3. Regardez encore le verset 3. Éphésiens chapitre 4, le verset 3. Il dit « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » C'est le grand défi que nous sommes appelés à vivre chacun de nous, en tant qu'Église et individuellement. C'est le grand défi que Dieu met devant nous. Conserver l'unité de l'esprit dans notre Église. Une bonne chose à remarquer, frères et sœurs, déjà, c'est que ce n'est pas à nous de créer cette unité-là. OK? On le voit dans le texte, on l'a vu dès le chapitre 1, dès le premier chapitre. Ce n'est pas à nous de créer cette unité. Dieu l'a créée lui-même par le lien de la paix. Et cette paix, on l'a vu où? Dans le chapitre, on l'a vu ici. En établissant la paix, il est notre paix. OK?
C'est par la paix que Dieu a instauré, a créé lui-même l'unité. Et ce qu'il nous demande à nous, c'est de faire quoi? C'est de conserver cette unité-là. Mais en même temps, on peut remarquer que plus tard, il va dire « Efforcez-vous de conserver cette unité ». C'est dire que conserver l'unité n'est pas facile, n'est pas chose facile. Ça demande du courage, ça demande de l'énergie, ça demande de l'engagement de tous. J'en dirai un peu plus tout à l'heure. Si vous êtes chrétiens, frères et sœurs, depuis quelques années, alors vous avez certainement déjà constaté des troubles et des tensions, que ce soit dans cette église ou dans d'autres églises encore. Vous avez déjà certainement vu cela. Des tensions qui peuvent aboutir à des divisions dans l'église, des gens qui partent, des églises qui explosent complètement parce qu'on n'est plus d'accord sur telle chose ou sur tel autre aspect. Et quand on n'est plus capable de conserver cette unité que le Seigneur a créée en Jésus, l'église explose. Peut-être même que vous êtes là ce matin et que vous avez déjà été victime, vous aussi, des tensions dans l'église. Ou alors vous êtes là ce matin et peut-être que vous avez déjà été instigateur même des tensions dans une église. Si dans l'église, les gens ont des priorités différentes, ça ne va pas aider à la croissance et à l'avancement de l'église. Cependant, Paul va dire que si l'église de Christ, si l'église de Shell veut vivre l'unité, cette unité doit se vivre sur au moins 3 points différents. Et ce sera les 3 points de la prédication. Premièrement, l'unité dans l'amour. On voit ça dans les versets 1 à 3 et ensuite dans le verset 16. Et second point, l'unité dans la foi. On voit ça dans les versets 4 à 6. Et ensuite, l'unité dans la diversité. On voit ça dans les versets 7 à 16. Okay? Premièrement, l'unité dans l'amour. 1 à 3 et ensuite verset 16. Il n'y a pas beaucoup de surprises. Hein. Si on veut être unis, on doit d'abord s'aimer. Tout commence par l'amour. On ne peut pas dire à des gens d'être ensemble s'ils ne s'aiment pas, s'ils ne s'apprécient pas. Et c'est pour cela que, même si l'apôtre Paul a beaucoup de belles choses à dire plus tard, il commence d'abord par l'amour. Et en réalité, il ne s'agit pas d'un amour fictif. Je veux dire que c'est peut-être très facile pour moi aujourd'hui de dire à mon cher Pierre qui est au Québec désormais, de dire « Hey Pierre, je t'aime frère ». C'est plus facile de le dire à Pierre désormais. Mais la réalité à laquelle nous sommes appelés ici, c'est de vivre un amour entre nous qui nous voyons tous les jours, entre nous qui allons nous frotter, entre nous qui allons certainement nous blesser des fois, entre nous qui allons des fois ne pas nous comprendre. L'apôtre Paul nous dit, vivez premièrement l'amour entre vous. Et il va décliner cela en 4 points. Quatre choses particulières pour décrire cet amour-là. Premièrement, il va parler de l'humilité. L'humilité, vous savez, n'était pas une attitude. Je pense que les Éphésiens, quand ils lisaient ce texte-ci pour la première fois, devraient se dire « Wow, pourquoi sommes-nous appelés à être humbles ?» Être humble n'était pas une qualité mise en avant dans le temps où cette lettre a été écrite. Être humble, c'était être faible. Il a fallu attendre que Jésus arrive pour lui, en tant que roi, en tant que chef spirituel, se pencher et laver les pieds de ses disciples. Il a fallu attendre que Jésus arrive en tant que roi et en tant que chef pour dire que les enfants sont des exemples. Aucun autre responsable, aucun autre leader ne pouvait s'associer au terme même de l'humilité. Et en réalité, vous savez que derrière chaque discorde se cache quoi? L'orgueil. Le contraire de l'humilité. Derrière chaque discorde. Et donc l'apôtre Paul commence en disant, soyez humbles les uns et les autres. Regardez les autres comme étant plus élevés que vous, comme ayant un peu plus d'importance que vous. Ensuite, il y a la douceur. Il parle de la douceur. La douceur est encore appelée la gentillesse des forts. Vous savez, l'idée de la douceur, c'est quoi? C'est de dire que dans une situation où on est en désaccord avec quelqu'un, on a tous les moyens pour détruire la personne. Avec une parole, avec une attitude, peu importe. On a tous les moyens pour détruire cette personne-là. Mais on choisit de ne pas utiliser ces moyens-là et de rester doux.
Vous voyez? C'est la force. C'est la gentillesse des forts. OK? Et vous savez que Jésus va allier ces deux qualités-là dans Matthieu 12. Je suis quoi? Doux et humble de cœur, quand il appelle à venir à lui. Ensuite, il y a la patience. La patience est un point capital ici, surtout lorsqu'on vit en communauté. La patience est lorsque... Vous savez qu'ici, on n'est pas... on n'a pas tous le même niveau spirituel, intellectuel, financier, social. On n'a pas tous le même niveau. Et en réalité, l'impatience peut très vite arriver lorsqu'on regarde à l'autre et on dit, mais je t'attends là et tu es encore là, qu'est-ce qui se passe? Et on s'énerve et on s'impatiente sur les personnes. Et l'apôtre Paul ici dit, dans l'Église, si vous voulez être unis dans l'amour, alors soyez patients les uns vis-à-vis des autres. Au lieu de regarder l'autre avec impatience et lui dire, mais je t'attends là, pourquoi tu es encore là? Pourquoi ne pas aller le retrouver où il est et l'aider à avancer? Le dernier point dans cette section, c'est le support mutuel. Vous voyez, il dit, vous supportons les uns les autres. Alors, l'amour qui supporte les frères et sœurs, c'est un amour... Alors, dans cette section-ci, il parle, et je ne cible absolument personne, il est en train de parler ici des frères ou des sœurs qui peuvent être un peu difficiles. OK? Et ça peut être moi, évidemment, et ça peut être vous. Hein? OK? Et l'apôtre Paul dit, il faut se supporter mutuellement. Et lorsqu'il y en a l'un qui exaspère, à ce moment-là, au lieu de se fâcher, de se venger contre la personne, la bonne chose à faire, c'est de se supporter. Dès le commencement, Paul nous appelle en toute humilité et douceur, avec patience, à nous supporter les uns et les autres avec amour. Tout ce qu'on va voir par la suite n'a aucun sens si l'Église n'est pas capable de vivre dans cette unité d'amour. OK? Si on n'est pas capable de vivre ça, tout ce qui vient après, c'est exactement ce que l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 13. Si j'ai tous les dons du monde, si je peux même donner ma vie et que je n'aime pas, alors tout cela ne me sert à rien. Et donc, frères et sœurs, l'amour au cœur de notre communauté, au cœur de nos relations. Je pense que c'est difficile et impossible de dire qu'on aime quelqu'un qu'on ne connaît pas. De dire qu'on aime quelqu'un qu'on ne côtoie pas. Connaissez-vous les personnes qui sont à côté de vous? Connaissez-vous les personnes? Côtoyez-vous les personnes qui sont assises à côté de vous? Le second point qu'on voit, c'est l'unité dans la foi. Si on doit être unis dans l'amour, on peut certainement imaginer qu'un autre groupe dans la ville puisse se dire, alors nous sommes le groupe de telle chose et l'amour est aussi au cœur de ce que nous voulons vivre. OK? Et donc on se dit, OK, du coup finalement, quelle est la différence entre eux et nous? Si nous sommes chrétiens, OK, si nous sommes chrétiens, alors il doit y avoir quelque chose de particulier, de précis qui nous unit. Et là maintenant, l'apôtre Paul dit que cette chose-là, c'est notre foi. Regardez, dans les versets 4 à 6. L'apôtre Paul va reprendre dans ces 3 versets, il va dire un seul esprit, un seul corps, un seul Seigneur, un seul esprit, une seule espérance, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Il reprend ces éléments qu'on pourrait trouver dans une confession de foi. Je veux dire que si on se lève là et qu'on doit réciter le credo, le symbole des apôtres, je crois en Dieu, on martèle des points précis de ce en quoi on croit. Et quand on le dit ensemble, on est en train de dire, on s'unit tous autour de cette foi-là. Tout à l'heure, quand on va prendre la scène, ce qu'on fait généralement dans la Sainte Seine, c'est qu'on dit, on s'unit tous dans le symbole de ce que nous prenons. Nous reconnaissons que le pain et le vin sont le corps et le sang de Christ, donnés pour notre salut. Vous voyez, c'est exactement cela qu'il dit ici. C'est assez étonnant quand même, parce que quand on parle de foi, quand on parle de doctrine, ça peut sembler être un frein à l'unité. Aujourd'hui, dans la pensée de beaucoup de personnes, quand on dit qu'on veut s'unir, l'idée c'est de dire, OK, on va faire des compromis. Et donc, en réalité, la vérité, on va la mettre de côté, et on va juste chercher là où on est d'accord et OK, on avance. Mais en réalité, non. Ici, dans ce texte, l'apôtre Paul dit, il faut qu'on soit unis
sur des choses claires, sur des choses précises, sur une foi claire. Si quelqu'un disait dans cette salle, alors il n'y a pas un seul corps, il y en a deux. Je ne suis pas sûr que je serais toujours uni en toutes choses avec cette personne parce que je reconnais qu'il y a un seul corps. Et ce corps-là, c'est l'Église, l'Église de Dieu. Si quelqu'un disait, il n'y a pas un seul Dieu, il y en a deux, je serais très embêté. Vous voyez ce que je veux dire? OK? Vous avez remarqué que on a cette répétition de un seul, un seul, un seul. Ça revient plusieurs fois, 7 fois d'ailleurs. Un seul. C'est un terme un peu exclusif. Je veux dire que ça peut même paraître intolérant. Ça peut même paraître être le contraire de tout ce qui est rassembleur. Mais pourtant, c'est exactement ce qui cristallise l'unité de l'Église. Un seul corps, une seule espérance, un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Quand je dis, par exemple, généralement aux gens que je suis chrétien, les gens pensent immédiatement que je suis catholique. Et là, il faut que je réponde que non, je suis protestant. Et encore, il faut que je précise que je suis protestant et évangélique. Et encore, il faut que je précise que je suis évangélique et baptiste. Vous voyez, et on peut aller encore et encore. Bon, alors, évidemment qu'à un certain niveau, la différence n'est plus vraiment un sujet. Mais je veux dire que plus on va dans la précision, plus on est unis. Frères et sœurs, des personnes qui ne sont pas de notre union d'église, on est unis en eux. Je veux dire que les personnes, par exemple, qui sont de l'église évangélique indépendante à côté, eh ben, on est unis à eux dans la même foi. Vous voyez? Parce que eux aussi, peut-être n'étant pas dans l'association baptiste, eux aussi professent exactement la foi à laquelle l'apôtre Paul nous appelle. Toujours en matière de religion, vous avez remarqué que les politiques et les personnes qui parlent souvent à la télé, lorsqu'il faut parler de religion, vont souvent parler des 3 religions monothéistes et les mettre un petit peu dans le même sac. Et je parle du christianisme, islam et judaïsme. On va les prendre et mettre dans le même sac. Et jusque-là, en réalité, je pense que l'apôtre Paul ne serait pas d'accord avec cela. Parce qu'il suffit de poser une seule question fondamentale et on va se rendre compte que ce n'est pas vraiment cela. Poser la question de savoir qui est Jésus-Christ à chacune de ces 3 religions et vous aurez 3 réponses différentes. 3 réponses qui s'opposent même souvent. Okay? Pour l'un, le Christ est le Fils de Dieu, le seul moyen par lequel on peut être sauvé, celui qui est mort à la croix et ressuscité le 3e jour. Pour d'autres, il n'est qu'un prophète. Pour d'autres encore, il était un brigand qui a été crucifié au même titre que les 2 voleurs à côté de lui. Et donc vous voyez qu'il ne suffit pas de prendre 3 choses et mettre dans le même sac pour créer l'unité. En fait, c'est peut-être pour cela que l'apôtre Paul, dans le verset 13, si vous voulez bien regarder, dans le verset 13, il associe l'unité de la foi, il associe cela fortement à la connaissance du Fils de Dieu. C'est-à-dire que pour l'apôtre Paul, dire que nous sommes unis, on est unis dans le Fils de Dieu, dans ce qu'il est et dans ce qu'il a fait. Si quelqu'un ne croit pas dans tout ce que Jésus est, on aurait du mal à être unis à lui. Si quelqu'un ne croit pas dans tout ce que Jésus a fait, on aurait du mal à être unis à lui encore. D'ailleurs, réfléchissez un petit peu. Alors, l'image que je vais prendre maintenant n'est pas très sympa, d'accord? Vous savez, quand il y a des crashs d'avion, il y a bon, les corps sont souvent un petit peu... hein? OK? Ah, c'est sympa, hein? Désolé pour ça. Mais en fait, comment est-ce que les gens qui viennent là arrivent à réconcilier les corps? Réponse? L'ADN, j'ai entendu. Quelqu'un a dit l'ADN. Ah, ça tient en 3... L'ADN. Pourquoi? Alors, les scientifiques disent que chacun de nous a une ADN ou un ADN. Une empreinte unique qui nous identifie de façon unique. De telle sorte que si on retrouve un bout de mon doigt à l'autre extrémité du monde, on saurait exactement que ce doigt-là appartient à Gaël. Vous voyez?
je veux dire, l'apôtre Paul, certainement dans ce texte-ci, est en train de dire que l'Église de Dieu a aussi un ADN qui l'identifie. C'est-à-dire que quand on va voir un groupe de personnes qui se réunit pour danser, on sait que c'est des danseurs. Quand on voit un groupe de personnes en treillis militaire avec des armes, on imagine très facilement que c'est certainement des militaires. Mais quand on voit un groupe de personnes qui s'aiment profondément et qui sont unis dans chacune de ces choses, de ces vérités fondamentales que nous avons en Jésus-Christ, on sait, on reconnaît l'ADN de l'Église de Christ. De telle sorte que je peux partir de mon Cameroun natal et arriver en France et être uni à vous. De telle sorte que je peux partir de la France et aller aux États-Unis et être uni à d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'on se reconnaîtra dans cet ADN unique. Frères et sœurs, c'est exactement ce que nous voulons en ce début d'année HL. C'est que chacune des choses que nous faisons soit fortement marquée par l'ADN du Christ. Que les groupes de maison soient marqués par l'ADN du Christ, par l'amour et la connaissance profonde de la parole de Dieu, l'attachement à qui est Jésus et à ce qu'il a fait. C'est ce que nous voulons dans les relations interpersonnelles. Le troisième point maintenant, et le dernier, c'est l'unité dans la diversité. Alors, j'ai pris ce titre ici, un peu intentionnellement, et encore, on va voir que c'est le texte qui me le dicte, hein. C'est pas Gaël qui a dit que c'était une bonne idée, mais je l'ai écrit comme ceci, un petit peu pour choquer, ok? L'unité dans la diversité. On peut dire, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Normalement, quand c'est divers, c'est pas uni. Quand c'est uni, c'est pas divers. Mais en réalité, ce qu'on voit ici, c'est que l'apôtre Paul vient de parler de chacune des choses qui nous unit. Une seule foi, un seul Dieu, une seule espérance, un seul baptême, un seul Seigneur, un seul corps, etc. Et donc, il y a une chose qui nous unit, mais en même temps, puisqu'il y a des choses que nous avons en commun, il y a aussi des choses que nous avons de façon différente. Et c'est ce qu'on voit dans ce même texte-ci à partir du verset 7. Il commence en disant « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Mais à chacun de nous, ok? Il commence par « mais ». Et il y a une sorte de contraste, d'opposition avec ce qu'il vient de dire. Je viens de parler des choses que vous avez en commun. Et maintenant, je vais parler des choses que vous avez individuellement. La chose à retenir dans cette section qui est un peu dense, je l'accorde, à partir du verset 7 là jusqu'au verset 16, c'est un peu dense, ok? Et donc, mais la chose à retenir, c'est quoi? L'apôtre Paul utilise une image de l'époque gréco-romaine. Vous savez que lorsqu'un roi était parti en guerre et qu'il avait remporté la bataille, il va rentrer avec des butins, il va monter sur son piédestal et il va les distribuer à ses sujets. Okay? C'est exactement ce que l'apôtre Paul dit ici. Il parle de Jésus qui est mort, ressuscité, qui a vaincu la mort, qui est monté au ciel et en montant, qui a pris des captifs et maintenant a fait quoi? Il les a donnés à son Église. Vous voyez? C'est ça la chose à retenir ici. Et il va parler des dons qui sont différents. Il dit que chacun a des dons différents. Les dons, frères et sœurs, c'est charisma. Ok, en grec. Le don, ce sont des capacités exceptionnelles que les uns et les autres peuvent avoir pour l'édification du corps de Christ. Ok, pour l'édification du corps de Christ. Je me permets d'insister là-dessus. Pas pour un one-man show, pas pour se faire voir, pas pour escroquer des gens, mais pour l'édification du corps de Christ. Et l'apôtre Paul ici, dans cette section, va parler des dons de deux façons différentes. Dans le verset 7, excusez-moi.
Dans le verset 7, regardez ce qu'il dit. Il dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et donc ici, l'apôtre Paul parle des dons comme étant des capacités particulières. Okay? Mais dans le verset 11, si vous voulez bien regarder encore, dans le verset 11, il va dire, oups, j'ai perdu. Dans le verset 11, il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Okay? Donc, l'apôtre Paul, il parle des dons comme étant, d'un côté, des capacités exceptionnelles que les gens peuvent avoir, et de l'autre côté, il en parle comme étant des personnes. Et donc, dans le verset 7, chose formidable à remarquer, enfin, dans le verset 7, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Premièrement, si vous vous demandez encore si vous servez à quelque chose, la réponse est oui. Parce que à tout le monde a reçu un don. Tout le monde a reçu un don. Et donc, est-ce que vous servez à quelque chose? Absolument. Si quelqu'un de plus vous dit que vous ne servez à rien, que vous n'êtes bon à rien, la bonne réponse à lui donner, c'est faux. Parce que le Christ nous a fait des dons. À chacun de nous, nous avons des dons. Ici, dans le verset 11, en parlant des dons qui sont des personnes, l'apôtre Paul va faire un focus sur des personnes qui ont des dons plutôt structurels, okay, on va dire comme ça. Structurels, dans des dons pour structurer l'Église. Vous voyez, les apôtres, les pasteurs pour diriger, pour assurer la direction et la conduite de l'Église. Ce qu'il faut voir ici, c'est que le but ultime de ces dons, c'est d'équiper tous les membres de l'Église. Ok, donc toute la partie que je vais dérouler maintenant est absolument importante. Et j'espère, je souhaite que ce soit, que ce que je vais dire maintenant là, soit ce qui va nous encourager et nous conduire dans cette nouvelle année. Nous avons tous des dons. Et le but des dons que nous avons reçus de Dieu, c'est d'équiper les membres de l'Église pour la croissance de l'Église. Question pour vous, frères et sœurs. Quand on regarde les versets 11 et 12, qui est censé s'occuper de faire progresser l'Église? Je dis, quand on regarde les versets 11 et 12, regardez ce qu'il dit. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Qui est censé amener l'Église à maturité? Ce n'est pas Évrard et ce n'est pas Gaël. Si vous aviez ces attentes-là sur nous, ces attentes-là sont mal placées. OK. Évidemment qu'on a des responsabilités à tenir vis-à-vis de l'Église. Mais si l'Église s'attend à ce que Évrard et Gaël amènent l'Église à progresser, alors c'est faux. Ce qu'on voit dans le texte ici, c'est que cette tâche-ci revient à nous tous ici. Notre rôle à nous, c'est d'équiper, de vous équiper par la parole de Dieu. En ce moment-ci, quand vous écoutez la parole de Dieu et que vous entendez ça, en fait, je suis en train de vous équiper pour que tout le monde se rende compte que, en fait, le rôle de tout le monde, c'est de travailler à l'édification mutuelle de l'Église pour que l'Église progresse. Vous vous rendez compte que je suis tellement incompétent, je n'ai tellement pas de temps. Si je devais m'occuper, moi, de tout le monde ici, ce serait chose impossible. OK? Mais Dieu sait. Et Jésus, regardez, Jésus, quand il était sur terre, est-ce que Jésus... Moi, j'ai connu le Seigneur au Cameroun. Est-ce que Jésus était au Cameroun? Absolument pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a formé, il s'est investi dans 11 personnes, OK? Qui, eux, ont formé et ils se sont investis dans d'autres personnes qui, eux, etc., etc. Vous voyez comment la multiplication des disciples s'est faite? C'est exactement ce à quoi nous sommes appelés, nous aussi. Et frères et sœurs, c'est vraiment la prière de notre cœur
que l'Église entière puisse s'engager dans cette option-ci. Se dire que on ne va pas attendre que ce soit les pasteurs qui font ceci et cela. Nous allons tous nous engager pour que l'Église progresse. Et à ceci, j'entends souvent des réactions, mais je ne connais pas mon don et je ne sais pas ce que je peux faire dans l'Église. Alors, c'est des bonnes questions. Une bonne chose à faire, frères et sœurs, quand on ne connaît pas son don, une bonne chose à faire, c'est de s'engager à faire des choses dans l'Église. Ok? Commencez à faire des choses. Voyez, s'il y a des choses à faire, faites-le. Et peut-être qu'en le faisant, si vous remarquez que en le faisant, vous faites du bien à des frères et sœurs, vous les voyez, ce que vous faites leur permet de progresser dans leur foi, alors c'est peut-être votre don. Ok? Je veux dire, si vous entendez, s'il y a cette sœur-là qui vous appelle et qui vous dit, ah, merci beaucoup d'être passé me voir hier. Ça m'a fait plaisir de te voir. Ça m'a fait plaisir que tu pries avec moi. J'avais besoin de ça. Si plusieurs personnes vous disent ça, si c'est ce que vous faites, allez voir des gens et que ces gens-là vous disent merci, alors peut-être que c'est cela votre don. Vous voyez? Pour ce qui est des choses possibles à faire dans la communauté, permettez-moi de citer quelques-uns. Vous savez que l'équipe enfance est très réduite en ce moment et ils recrutent. Ils ont besoin de personnes pour les appuyer dans l'enseignement des enfants. Pourquoi ne pas vous dire, OK, cette année, j'aimerais, même si je ne peux pas encore enseigner, me former avec eux, auprès d'eux, pour pouvoir enseigner avec eux. Avez-vous remarqué que Patrick et Axel sont souvent tout seuls à installer et à désinstaller dimanche après dimanche? Pourquoi ne pas vous dire, ah tiens, je pense que j'aimerais m'engager avec eux pour faire ce travail-là avec eux? Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent désormais, qui viennent, certains viennent, ils restent, d'autres viennent et partent. Et pourquoi ne pas vous dire, tiens, désormais je me mettrai à l'entrée et je dirai bonjour à tous les nouveaux. J'essaierai de garder contact avec eux pour prendre contact dans la semaine, pour savoir comment ça se passe. C'est le travail de toute l'Église. OK? C'est le travail de toute l'Église. Au verset 13, nous voyons que le but de tous ces dons, c'est jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Frères et sœurs, comment est-ce qu'on va parvenir donc à progresser ensemble avec des dons différents? On peut se dire que si on a des dons différents, alors voilà, ça va créer des jalousies, etc. Mais absolument pas. Le Seigneur dit dans ce texte que c'est très important d'avoir des dons différents. OK? Parce que, alors, le mois d'octobre qui arrive, c'est le mois d'anniversaire pour mes enfants. On a commencé à chercher des cadeaux. OK? Et donc, Dan Manuel me demande une motocross. Donc, vous savez qu'une motocross sera dans un carton comme cela. Et j'imagine, Cara n'a pas encore fait ses demandes. Elle est souvent un peu plus modérée. Donc, ça sera peut-être un carton un peu plus petit. Est-ce qu'en donnant un grand carton à Dan Manuel et un petit à Cara, est-ce qu'on pourrait s'imaginer que j'ai de la préférence parmi mes enfants? Absolument pas. Et c'est exactement ce que le Seigneur fait ici. Lorsqu'il fait des dons différents à chacun de nous, il n'y a aucune préférence. Il donne à chacun de nous des choses différentes pour l'édification. Essayez d'imaginer, frères et sœurs, que le seul don dans notre Église soit le don de faire du piano. Qui enseignerait? Qui rendrait visite? Qui appellerait les autres? Qui inviterait chez lui pour organiser des repas? Vous voyez ce que je veux dire? Et même, ce serait ennuyeux. Hein? On s'ennuierait. L'idée, c'est que personne ne puisse se dire, alors dans l'Église, je vais tout faire. Ne vous inquiétez pas, je suis fort, j'ai tous les dons, je vais tout faire. Absolument pas. Ce que le Seigneur veut ici, c'est qu'on puisse progresser ensemble. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment notre prière pour cette année scolaire qui commence, que l'Église puisse marcher ensemble dans chaque domaine et rester unis dans l'amour, unis dans la foi et unis dans notre diversité. On n'a pas besoin d'être la même chose, mais ce dont on a besoin, c'est de faire la même chose avec chaque chose que nous sommes et que nous avons. Je prie que Dieu nous aide
à nous engager là-dessus. Et frères et sœurs, si vous voulez aller plus loin dans ce texte-ci, et même si ce texte-ci fait écho dans vos cœurs et que vous voulez vous engager avec l'Église, dans quelques domaines que ce soit, venez nous voir, on va discuter de cela. Et on serait très content de vous accompagner, à vous intégrer et à vous engager, vous aussi, dans la vie et dans la marche de l'Église. On va prendre la scène maintenant. La scène, et je vais inviter Audrey et Adèle. La scène, c'est pour les personnes qui sont unies, qui se reconnaissent dans cette unité, dans l'unité, dans l'amour qu'on a vu et qu'on trouve en Jésus, qui se reconnaissent dans l'unité, dans la foi, ces choses-là qu'on a vues, un seul Seigneur, une seule foi, une seule espérance, un seul baptême, un seul Dieu, un seul corps. Si vous vous reconnaissez là-dedans, prenez les éléments qui vont passer. Si ce n'est pas encore votre cas, frères et sœurs, chers amis, c'est la rentrée, ça peut être aussi le moment décisif pour se dire « Ah, je veux faire le pas d'après. Je lis la Bible depuis quelque temps, je côtoie l'Église depuis quelque temps, je côtoie les chrétiens depuis quelque temps, et j'aimerais aller un peu plus loin. » Et si vous voulez faire ça, venez nous voir encore. On serait très content de vous accompagner vers le pas d'après. Okay? Mais en attendant, vous pouvez juste réfléchir à ce que je viens de dire et laisser passer les éléments. Les éléments sont uniquement pour ceux qui se reconnaissent dans ces choses que je viens d'expliquer. Et donc, on va se lever, on va chanter, et pendant que les éléments vont circuler.